Pourquoi, mon cœur du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ouais, c'est ça, cause toujours, tu m'intéresses. Mais moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut Te pas. fatigue pas, je connais la chanson. Non seulement le est encore plus collant qu'un pot de glu, mais en plus, il n'est pas fichu d'être original. Alors par pitié, arrête de faire le Jacques. Mais voyons, Marion, mais cesse de me prendre pour une brêle. Je t'assure que je suis sincère. Je t'aime. Sans toi, je ne suis rien. Nous sommes faits pour être ensemble, c'est une évidence. Tu ne peux pas me laisser tomber. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Ce serait parfaitement incongru. Tu te rends compte? C'est comme si on imaginait un Tintin sans Milou, un Arthur sans Martin, un Laurel sans Hardy, un Milan sans Rémo, une Véronique Sanson. Tu comprends? Oh, mais que me faut-il dire? Que me faut-il faire pour que tu comprennes? Oh, Marion, mon amour, ma joie, tu es le soleil de mes nuits, tu es l'astre qui illumine ma vie. Je sais, moi je suis un astre, mais toi t'es un désastre. Des calamités comme toi, je n'en veux pas. Alors maintenant, tu dégages. Mais comment une fille aussi charmante et intelligente peut-elle devenir aussi cruelle? Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. Oh, il doit s'agir d'un mauvais rêve. Mais oui, bien sûr. Tout ceci n'est qu'un détestable petit cauchemar. Et lorsque je vais me réveiller, tout va s'éclairer et redevenir comme avant. Oh, mais tu es là, ma chérie. Oh, mais comme je suis content de te voir. Oh, si tu savais. Un instant, j'ai cru t'avoir perdu. Oh non, ne dis rien. Je t'assure, je l'ai vraiment cru. Ah, c'était une sensation horrible. C'était affreux. Hein. Enfin, tout est bien qui finit bien. Tu es là, c'est le principal. N'en parlons plus. Et si nous allions au restaurant pour fêter nos retrouvailles, qu'en penses-tu? N'est-ce pas la merveilleuse idée? Bah voyons, on n'est pas tout et recommence, n'est-ce pas? Ce serait tellement plus simple, pas vrai? Bah oui. Des fois, je me demande si tu es bête ou si tu le fais exprès. Tu crois peut-être que je vais oublier aussi facilement ce qui vient de se passer? Bah, il ne s'est rien passé. Oh, arrête un peu ton numéro d'amnésie, tu commences sérieusement à m'agacer. Vouloir jouer les aveugles à ce point-là, j'ai jamais vu ça. Dis donc, tu te prends pour être chave, achète un piano. Mais puisque je te dis que je n'ai rien fait. Bah voyons, c'est ça, continue à me prendre pour une pomme. Une fille te saute dessus devant moi et te fait des papouilles. Et toi, tu dis qu'il ne s'est rien passé. Franchement, je te trouve un peu gonflé. Mais Marion, je te l'ai expliqué 100 fois. C'est une amie d'enfance. Je ne pourrais tout de même pas la rembarrer comme ça. Tu n'étais pas obligé de te montrer aussi chaleureux. Marion, ce n'est pas parce qu'un chien court après une voiture qu'il veut apprendre à conduire. Ce qui veut dire qu'on peut être gentil avec la jante féminine sans forcément avoir des pensées lubriques. Qu'est-ce que ça, c'est toi qui fais tout ce raffut? T'inquiète pas, papa, l'orage est passé. Dis donc, j'ai pourtant eu l'impression que la foudre n'était pas tombée loin. Oui, oh bah à présent, les coups de foudre, c'est terminé. Bon, allons. Quelles sont ces stupides résolutions? Je viens de casser avec Fred. Ah oui, qu'est-ce que vous avez cassé? Je viens de rompre notre relation, si tu préfères. Bien sûr que je préfère. Il est tout de même plus élégant de rompre une relation que de casser, comme tu dis. Oui, en attendant, le résultat est le même. À partir d'aujourd'hui, ce type est exclu de ma vie. C'est bien simple, il n'existe plus. Dis donc, Marion, je te trouve bien expéditive. Je sais bien que nous sommes dans l'ère du jetable, du consommable, mais de là à vouloir tout balancer. Pauvre garçon, tu n'as même pas pris le temps de nous le présenter que déjà tu le congédies. Non.
Vous aviez l'air très amoureux hier quand je vous ai aperçu dans la cage d'escalier. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Je ne crois pas. Tu paraissais tellement absorbé par votre baiser hollywoodien. Tu sais, le genre de baiser qui dure si longtemps qu'on ne sait plus à la fin si c'est un baiser ou un cours de réanimation. Ouais, quand je suis arrivé, le bouche à bouche, ça y allait. Hein. Je me suis même dit que vous deviez vous entraîner pour essayer d'entrer dans le livre des records. Bien, tu vois, Papou, le record, il attendra. Mais comme on dit chez nous, un perdu, 10 de retrouvé. Eh ben, ça nous promet de beaux embouteillages dans l'escalier. Oh, non, mais pas, j'ai pas dit 10 en même temps. Oh, j'espère bien. Sacré fifi. Entrez, entrez, monsieur Pommier. Je ne pas vous déranger, Madame Legrand. Mais non, vous ne me dérangez pas. Et puis, nous ne pouvons pas continuer à discuter sur le palier. Ce que vous dites est tellement hallucinant, je n'ose y croire. Bah, hélas, c'est pourtant bien la vérité. C'est pourquoi j'ai cru bon de mon devoir de vous mettre au courant. Et vous dites... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Folle, oui, c'est cela. Elle est devenue folle. Folle dingue de chez folle dingue, comme disent les jeunes. Alors non seulement elle est devenue folle, mais en plus, elle risque de nous rendre tous complètement fous. Oh là là, quand Jean-Michel va savoir ça, alors d'abord, me calmer, et ensuite, réfléchir. Ah, je vois que les chaussures sont sorties. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la journée. On a une petite contrariété. Non, pas une petite contrariété, une grosse contrariété. Allons bon. Qu'y a-t-il donc de si grave? Elle se fait appeler Roudoudou d'amour. Elle se laisse embrasser sur la bouche, dans notre palier, dans notre immeuble, sur notre palier. Et tu te rends compte? Sur le palier ou dans l'escalier? Mais quelle importance! Bah, sur le palier, dans l'escalier, on tient des allées-venues, tandis que sur le palier... Elle ne pourra pas le nier. Monsieur Pommier les a vus en regardant à travers son Judas. Alors, si c'est Monsieur Pommier qui les a vus à travers son Judas, moi, je m'en lave les mains. Et c'est tout l'effet que ça te fait? Espèce de Ponce Pilate. Voyons, Nicole, pourquoi s'emballer pour si peu? Tu connais Monsieur Pommier, ce n'est qu'un sombre colporteur de ragots. Mais je te dis qu'il les a vus et que c'était dégoûtant. Je ne vois pas s'il y a de dégoûtant à vouloir s'embrasser. Allons, allons. Tiens, viens voir un peu par ici. Ah non, ne touchez pas! Oh, bah, il y a de l'ambiance ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vois-tu, mon Roudoudou d'amour, ta mère nous fait une crise de jalousie, parce qu'elle vient d'apprendre que tu te faisais peloter dans son immeuble. Ça va pas, c'est quoi ce délire-là? C'est tout à fait ce que je pense. Ta mère doit certainement être un peu surmenée. Enfin, maman, tu vas tout de même pas me sermonner comme une enfant? Mais je ne parle pas de toi, ma pauvre chérie. Comment ça, Padel? Mais alors de qui parles-tu? Je parle de ma mère. Ta belle-mère, pauvre idiot. Ta belle-mère qui se fait rouler des gamelles à n'importe quelle heure. Ta belle-mère qui s'affiche dans le quartier qu'un blouson noir, voilà de qui je parle. Ma belle-mère? Tu veux dire ta mère? Mais qu'est-ce que ta mère vient faire là-dedans? Mais décidément, mais tu es niais, tu fais exprès. Je te dis que ma mère
fréquente une racaille. Un type qui la tripote sans retenue. Oh, mon Dieu, j'espère qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas quoi. Oh, bah décidément, mais qu'est-ce que tu peux être idiot aujourd'hui? Bon, si c'est seulement aujourd'hui, tu me rassures. Mais oui, ça y est, j'y suis. Elle s'est enfin décidée à le rencontrer, son Tarzan. Bah dis donc, elle y a mis le temps. Bon, quel Tarzan? De qui parles-tu? Oui, de qui parles-tu, Marion? Ça fait plus de 6 mois qu'elle pratique le chat sur Internet avec Tarzan. Fallait bien qu'elle se décide à le rencontrer, son Roméo. Attends, Roméo, Tarzan, décidément, ben, je crois, Nicole, que ton diagnostic se vérifie. Aujourd'hui, jeune demoiselle bête, je n'y comprends rien. Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé il y a quelques mois, quand Mamie a voulu que je lui apprenne à surfer sur le web. Comment ça? Mamie voulait apprendre à surfer sur le web, à son âge. Bah oui, de votre temps, les grands-mères faisaient du tricot ou jouaient au domino. Aujourd'hui, elles surfent sur le web. Moi, je trouve pas de mal à cela. On reconnaît quand même qu'il y a un peu de femmes de son âge qui se passionnent pour Internet. Déjà, moi, au début, je m'en rappelle, je trouvais ça compliqué. Oui, mais toi, tu es loin d'être une référence. Vas-y, Marion, continue. Un jour, elle a découvert adoptamec.com. Oh, vous l'auriez vu, la mamie, elle était excitée comme une puce. Je lui ai montré comment s'inscrire et tout de suite, elle est tombée sur Tarzan. Rassure-moi tout de suite, ma chérie. Ce Tarzan, ce n'est tout de même pas son vrai nom. Ah non! Quand tu commences à pratiquer le chat sur le web, il te faut un pseudo. Lui, c'est Tarzan. Tarzan, n'importe quoi. Alors je vois d'ici le niveau. Hein. Et mamie, elle se fait appeler comment? Jen? Non, très drôle. Mamie, son pseudo, c'est Cendrillon. Cendrillon? Non mais tu entends cela, Jean-Michel? Elle se fait appeler Cendrillon, comme si on la faisait balayer toute la journée. Et puis pourquoi pas Cosette pendant qu'elle y était? Mais c'est très bien, Cendrillon. Surtout pour elle qui cherchait le prince charmant. Moi, je trouvais que ça lui allait bien. Le prince charmant. N'importe quoi. Ne me dis pas que ce sont ces hormones qui la travaillent. Et pourquoi pas? Incroyable. Ma mère touchée par le démon de midi. Midi, que dis-je? À son âge, ce n'est pas le démon de midi, c'est au moins celui de minuit. Bon. Écoute, Nicole, personnellement, je dois t'avouer que je vois pas ce qu'il y a de choquant dans cette histoire. Comment cela, rien de choquant? Ma mère cendrillonne avec le premier Tarzan nu, et toi tu trouves cela normal? Écoute, ça fait maintenant près de 12 ans qu'elle est veuve, alors bon... Alors quoi? Ça l'autorise d'aller draguer sur Internet comme n'importe quelle midinette? Non mais chérie, réveille-toi! Il n'y a que les détraqués qui utilisent ce genre de procédé. Maman, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu peux du 19e siècle? Marion, un conseil, tu ferais mieux de faire profil bas. Quand je pense que c'est toi qui l'as initié, mais qu'est-ce que t'as dans la tête, ma pauvre fille? Du bout de veau à la place du cerveau? Oh, ça va, t'es pas obligé de faire ta crise d'hystérie sur mon dos. Hystérie, quoi? Tu as dit hystérie? Marion, je te rappelle que tu parles à ta mère! Papa, dis-lui de se calmer, car il faudrait voir à pas faire trop chauffer la bouilloire. Moi aussi, j'ai une journée éprouvante, et moi aussi, je peux m'énerver. Allons, les filles, allons, voyons, calmez-vous. Pas Nicole, je t'en prie, quoi. Nicole, quoi, Nicole? Ta fille joue les maquerelles avec sa grand-mère et toi, tu trouves cela normal? Eh ben, vas-y, mais encourage-les pendant que tu y es! Oh, je l'ai pas dit, non. Eh ben, il était temps. Ah, vous savez qu'on crève de chaud là-dessous. Mamie. Bonjour mes enfants. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais comment ça? Tu ne le sais pas? Mais le port du casque est obligatoire lorsqu'on fait de la moto. Tu fais de la moto, mamie? Mais c'est génial. Oh, je te fais pas dire, ma petite fille, génial. Alors là, c'est le bouquet. Après, mamie seule sur le web. Maintenant, mamie fait de la moto. Et demain, ce sera quoi? Mamie fait du saut à l'élastique. Ah, du saut à l'élastique. Bah, quelle bonne idée. Il faudra que j'y réfléchisse. Mais pour l'instant, je vais déjà m'habituer à la moto. Après, on verra. Tu sais, Nicole, tu devrais essayer. Je suis sûre que tu apprécierais ce genre de sensation forte.
Maman, tu vois, pour ceux qui aient des sensations fortes, en ce moment, j'ai ma dose. Ah non. Je crois même avoir légèrement dépassé mon quota. Non, ce qu'il me faudrait, c'est pouvoir me calmer, me relaxer, être zen. Tu comprends? Mais pour cela, faudrait que je sois un tantinet réconforté par mon entourage. Il faudrait, par exemple, que j'apprenne que ma mère renonce à certaines extravagances. Et surtout, qu'elle cesse de fréquenter n'importe qui. Ah bon, parce que tu es au courant? Ben, ça tombe bien, j'allais justement vous en parler. Oui, et au lieu de cela, on l'apprend de la bouche de Monsieur Pommier et tu parles si c'est agréable. Oh, Monsieur Pommier, l'œil de Moscou. Mais ça m'étonne pas de lui, tu questionner le monde, celui-là. Mais on s'en fiche. Lui, il ne s'amuse pas à faire du trampoline dans la cage d'escalier. Et surtout, il ne cherche pas à s'acoquiner la première greluche venue. Oh, tu sais, Nicole, si tu cherches à être désagréable, tu perds ton temps. Tes remarques ne me feront pas plus d'effet que l'eau sur les plumes d'un canard. Quant à mes fréquentations, eh bien, vois-tu, ma fille, il faudra t'y habituer. Car je n'ai certainement pas envie de les changer, bien au contraire. Mais enfin, maman, tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Mais justement, mais ce n'est pas n'importe qui. Mais Nicole, enfin, tu devrais te réjouir. Ta vieille mère neurasthénique, qui se morfondait à longueur de journée, a enfin trouvé la lumière. Ah, tu parles si tu as trouvé la lumière. À mon avis, tu as dû être branché trop longtemps, parce que tu m'as l'air sacrément illuminé. Ah, mamie, il est gentil avec toi. Oh, adorable. Mais ne vous en faites pas, vous allez bientôt pouvoir juger de vous-même. Alors ça m'étonnerait. Ce type n'est pas prêt de mettre les pieds ici. Non, tu crois? Eh bien, je pensais pas vous le présenter aussi vite, mais puisque tu le prends comme ça... Gaston, peux-tu venir un instant? Me voilà, me voilà. Le rapide que l'éclair, plus vif que le vent, je viens déposer à vos genoux l'offrande de mon amour. Madame, je suis votre serviteur, de grâce prenez mon cœur. Oh, mon doux chevalier, j'accepte votre présent. Gentes dames, je vous offre mon présent, mais aussi mon futur. Oh, mais tu es un véritable poète, mon Gastounet. Tes yeux de braise attisent ma flamme. Dans ta fournaise, mon âme se damne. Oh, mais que j'aime ces déclarations enflammées. Ne trouvez-vous pas qu'il est craquant? Il n'y a pas de doute. Ce monsieur m'a l'air d'être un vrai pyromane. Oui, et ben le pyromane, il va aller mettre le feu ailleurs avant que j'appelle les pompiers. Allez, ça suffit, monsieur, relevez-vous. Aïe, aïe, oh, salopé d'arthrose. Merci, ma petite, vous êtes bien bonne. Vous êtes bien aimable. Gaston, je vous présente ma fille, Nicole. Nicole? Ah, votre mère m'a tellement parlé de vous. Enchanté de faire votre connaissance. Sachez que ce n'est pas réciproque. Dois-je percevoir une légère animosité à mon égard? Percevez, monsieur, percevez. Voyons, Nicole. Toi, ne te mets pas de ça. Surtout, Gaston, ne te formalise pas. Et si tu veux mon avis, ne cède pas à la provocation. Vos désirs sont des ordres, madame. Et vous, vos désirs font des ordres, monsieur. Pardon? Et en plus, il est sourd. Je dis vos désirs font des ordres. Non, mais a-t-on idée de chercher à séduire des personnes âgées? Des personnes âgées, dites-vous? Et de qui parlez-vous? Personnellement, je ne vois pas de personnes âgées. Je ne vois que des germes d'amour à peine éclos. Je ne vois que de jeunes pousses et de tendres semis. Je ne vois que la jeunesse du cœur et la fraîcheur du désir. Mais voyez-vous donc des personnes âgées? Et en plus, il se fiche de moi. Ça suffit, monsieur, restons-en. Loin de moi à l'idée de vouloir vous offenser. Si j'ai pu vous importuner, veuillez me pardonner. Enfin, comprenez-moi, vous arrivez sans prévenir en faisant de grandes déclarations ahurissantes et vous voudriez que je vous tende les bras?
Sachez tout de même que ce ne sont pas des façons. C'est vrai, je le reconnais, la passion nous emporte. Nous devrions respecter un peu plus les usages. D'autant que Madeleine ne m'avait pas prévenu que vous étiez à ce point attaché aux traditions. Eh bien, soit, respectons-les. Et c'est donc en toute solennité, madame, que j'ai l'honneur de vous demander la main de votre mère. Attendez, on pourrait peut-être prendre le temps de... Prendre le temps? Mais ma petite chérie, nous avons déjà suffisamment réfléchi. Et puis tu sais, à notre âge, si nous commençons à prendre le temps, c'est le temps qu'il risque de nous prendre. Mais enfin, maman ne prend pas une décision pareille à la légère. Eh bien écoute, j'ai jamais été autant raisonnable que ça. Raccompagne monsieur, tu veux bien, on en reparlera plus tard. Et pourquoi donc? Maintenant que c'est dit, il n'y a plus rien à rajouter. Tu plaisantes, j'espère? Si je peux me permettre, je ne crois pas, madame. Ah vous, je ne vous ai rien demandé. J'adore de me prendre comme ça. J'adore de te prendre comme ça. J'espère au moins que tu offriras un accueil plus sympathique à la famille de Gaston. Mamie, pourquoi dites-vous cela? Qu'est-ce que sa famille vient faire dans cette histoire? Parce que naturellement, elle aussi est invitée. Mais invité à quoi? Eh bien, notre petite fête, mardi. Parce que, figurez-vous que nous avons décidé de faire une petite fête pour officialiser notre rencontre. Non, nous ne ferons pas trop de tralala. Non, non. Juste un petit repas en présence de nos proches, en toute simplicité. Non mais attends, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai envie de recevoir personne, moi. Ah, ne t'inquiète pas, on en parlera. C'est génial, mamie. Mais qu'est-ce qu'on va s'éclater? Ben, celle-là aussi s'est éclatée. Nicole, tu devrais essayer le yoga, c'est très bénéfique pour les nerfs. En fait, j'ai oublié de vous dire, comme l'appartement est assez grand, j'ai pensé que vous pourriez héberger la famille de Gaston. Nous ne vont tout de même pas aller à l'hôtel. Et puis ce sera plus convivial si tout le monde reste ensemble, n'est-ce pas? Alors là, j'aimerais bien voir ça. Ma fille, au cas où tu ne manifesterais pas un enthousiasme effréné, je te rappelle que cet appartement est toujours à mon nom. D'accord? Qu'en pensez-vous, très cher? Hein? Sergent Mulligan, au rapport. Je viens d'exécuter une reconnaissance et le terrain me semble particulièrement miné. Dites-moi, sergent Mulligan, l'ennemi vous semble-t-il redoutable? Il n'a pas encore dévoilé toutes ses batteries. Mais si vous voulez mon avis, nous devrions, pour l'instant, battre en retraite. Battre en retraite? Ne trouvez-vous pas cette expression un peu curieuse, sergent? Affirmatif, colonel. Cela ne donne pas envie d'être retraité. Eh bien, vous êtes prêts? Allons-y, sergent. Battons en retraite. Oui, colonel. Maman, il faut qu'on parle. Un jour, Madeleine viendra. Elle te reconnaîtra. Maman, écoute-moi. Attention, sergent, encore une attaque! En retraite, colonel. En retraite. Maman, je t'en prie. Vous avez vu? Ils sont complètement fêlés. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Je suis Monsieur Boncru, réparateur de télé. Mais vous pouvez m'appeler. Très bien. Et comment va le Jean? C'est-à-dire que Ah bah bon, prenez- vous n'êtes pas là pour faire la causette. Nos télévisions sont en panne. Plus de son et plus d'images. Et où elles sont? Pardon? Je viens de... Comment ça, où elles sont? Je viens de vous dire qu'il n'y en avait plus. Pas plus que l'image, d'ailleurs. Oui,
Oui, mais je voulais dire où elles sont les télévisions. Ah! Tenez, par ici, je vous laisse vous en occuper. Allez, à tout à l'heure. C'est ça, passe tantôt. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour en venir à Mamie et son soupirant, ils ont l'air de s'amuser comme des gamins. Et Mamie, elle a l'air de vraiment bien s'éclater. Ah oui, attention. Oui, comme des gamins. C'est bien ce qui m'inquiète d'ailleurs. Jean-Michel, Oui, chérie. tu feras penser à racheter du cirage. Je crois que je vais en avoir besoin. Et tu me dis qu'ils vont arriver d'un instant à l'autre? Eh bien oui, c'est pour cela que Gaston est allé les accueillir à l'aéroport. Quant à la troisième personne, elle arrive, je crois, par ses propres moyens. Si sa famille lui ressemble, ça nous promet de belles surprises. Reconnais que ton Gastounet n'est pas un monsieur quelconque. Ah, il est vrai que Gaston a des goûts très éclectiques. C'est d'ailleurs cette diversité, cette ouverture d'esprit qui m'ont séduit. Tu vois, cet homme ne s'embarrasse pas des conventions. Le masque des convenances ne lui convient guère. Ce qu'il recherche, c'est d'abord la rencontre avec la sincérité de chacun. Waouh, Mamie, la promo que tu lui fais. Dis donc, tu m'as l'air sacrément accro. En revanche, je ne sais pas si tu as vu, mais ton béga ne plaît pas à tout le monde. Tu veux parler de ta mère? Oh, ne t'inquiète pas, elle finira bien par s'y faire. Alors là, c'est pas gagné. Tu l'aurais vu quand tu es partie, elle était tellement énervée que toutes les chaussures de la maison y sont passées. Et elle n'arrêtait pas de ressasser. Ça rentre pas dans ma logique. Ça rentre pas dans ma logique. Oui, ben ça c'est logique. Bah, qu'est-ce qui est logique? Eh bien que ça rentre pas dans sa logique. Tu sais, ta mère est charmante. Mais alors, qu'est-ce qu'elle peut être vieux jeu? Et c'est ma grand-mère qui traite sa fille de vieux jeu. Non mais Molly, franchement, t'es impayable. Ça m'étonne pas que ton Gaston ait flashé sur toi. Ah, si tu savais, ma petite fille, j'ai l'impression de vivre une deuxième jeunesse. Et tout ça, grâce à toi. Oh, quelle bonne idée tu as eue de m'apprendre à surfer sur le web. Ouais, en tout cas, toi tu l'as trouvé ton prince charmant. Mais toi-même, Marion, n'es-tu pas avec cet homme délicieux? Comment s'appelle-t-il déjà? Fred, alors là, ne m'en parle pas. Bah, pourtant, il me semblait que vous entendiez bien. Oui, bah, moi aussi je croyais avoir trouvé le prince charmant. Jusqu'au jour où je me suis aperçue qu'il avait tendance à s'accrocher à plusieurs gammes à la fois. Pour ça que je lui ai demandé d'aller se balancer ailleurs. Méfie-toi, la jalousie est le cancer de l'amour. Et si tu n'y prends pas garde, non, tu bouges pas, j'y vais. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'avais dit que je voulais plus te voir. Mais voyons, Marion, c'est absurde. Nous ne pouvons pas continuer à nous faire la gueule ainsi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cela s'appelle une valise. C'est une sorte de bagage à main, voyez-vous. Cela sert à transporter des affaires. C'est très pratique. Vous, la comique, je vous parle pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu as peut-être l'intention de venir t'installer ici? Mais non, voyons, Marion, tu n'y es pas. Je portais simplement le bagage de madame. Nous nous sommes rencontrés dans l'escalier. C'est fou comme on peut se rencontrer dans cet escalier. Hier, une amie d'enfance, aujourd'hui, madame. Dis donc, tu devrais peut-être monter une agence matrimoniale sur le palier. Je suis certaine que tu manquerais pas de clientes. Une agence matrimoniale? Mais quelle drôle d'idée! Qui songe à se marier de nos jours, franchement? Je vous le demande. Vous savez ce que disait mon ex à propos du mariage? Il disait, le mariage, c'est comme un rêve d'oasis. La douceur ombragée des palmiers sous le soleil, le sable fin et le chameau. Mais au bout du compte, quand on se réveille, il ne reste plus que le chameau. Eh oui, c'est ce qu'il disait l'animal, et ça le faisait rire. Mais en fin de compte, le chameau, lui, il continue à rouler sa bosse. En fait, j'y pense. Le chameau ne s'est pas présenté. Je suis Jacqueline, la sœur de Gaston. Vous êtes Jacqueline, la sœur de Gaston. Bonjour. Soyez la bienvenue. Nous vous attendions. Je m'appelle Madeleine et voici Marie, petite fille. Elle a l'air sympathique. Et vous, cher monsieur, qui êtes aussi serviable que séduisant?
Puis-je connaître votre prénom? Eh bien, moi, madame, je m'appelle... Il s'appelle Dégage avant que je m'énerve. À quoi les attends qu'il neige? Cela ne m'étonnerait pas. Regardez, le pauvre homme, il a l'air complètement gelé. Faut dire que vous le refroidissez drôlement. Oui, et bien il peut garder son air congelé, il peut même garder ses deux airs con et gelé. Ça lui va bien, tiens. Et qu'il compte pas sur moi pour briser la glace. En voilà pourtant un que j'aurais plaisir à réchauffer, moi. Ouh. Mais c'est que ça a l'air farouche. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous manger. Du moins, pas tout de suite. Je vais peut-être d'abord récupérer ma valise, si vous le voulez bien. Les fleurs, vous devriez les prendre avant qu'elles ne se fanent. Bon, bah alors, tu les prends J'en veux pas de tes fleurs, tu peux les manger. Mais Marion, enfin... Je veux bien, moi, les fleurs, si vous les voulez. Bah, tenez, prenez-les. Non, mais t'es vraiment un bon type, prêt à donner des fleurs à n'importe qui. Vous commencez pas à mettre la zone. Non, mais décidez-vous. Alors, vous les voulez ou vous les voulez pas? Vous fichez-moi la paix. Oh, la belle fait la rebelle. Oh, bah, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et moche. Donc, elle a le sens de la repartie, votre copine. Allez, Marion, faisons la paix. Certainement pas, ce serait trop facile. Ah oui? Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Franchement, je vous le demande. Attends, tu n'as rien à faire ici. Marion, t'as pas le droit de me laisser tomber comme une vieille chaussette, là. C'est vrai ça. Vous vouliez la raccommoder, la chaussette. D'après ce que je vois, elle n'a pas l'air totalement usagée. Merci, c'est gentil, ça. Fiche le corps que je te dis. Mais il n'en est pas question. Je resterai jusqu'à ce que tu m'écoutes. Eh bien, dans ce cas-là, c'est moi qui m'embête. Non, mais Marion, attends-moi. Marion, non, pas ça, non. Aïe. Ça va, mon petit? Oh là là, le pauvre se prend une veste et une porte en même temps, ça doit faire mal. Oh, mon nez. Ah, je crois bien qu'il est cassé. Voyons voir. Oh, non. Aïe. Ah non, 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 je crois pas. Ah, c'est mal, mais non, c'est mal. Venez avec moi dans le studio, je dois avoir de l'arnica. Je trouve pas, vous êtes... Ah, vous êtes là. Salut. Et puis, à tout à l'heure. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et vous, ne vous plaignez pas. Vous n'êtes pas encore papa que vous avez déjà un nouveau-né. Ça commence bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de rigoler. Bon, puisque le comité d'accueil n'est pas disponible, en attendant, il va falloir s'occuper. Je suis comme les vieilles bagnoles, moi. Si je ne m'entretiens pas, tout fout le camp en pièces détachées. Ah, et voilà le secret du bonheur. Après une longue route, il faut savoir se débarrasser de ses bagages, y compris des valises que l'on a sous les yeux. Et pour cela, un seul remède efficace, le concombre. Ah, j'oubliais. Les bouchons dans les oreilles pour pouvoir se relaxer plus sereinement. Quelques minutes de relaxation et je serai aussi fraîche qu'une rose. Voilà. Oh, voilà. De toute façon, ne compte pas sur moi pour chercher à être agréable. On m'a imposé des gens dont je ne voulais pas. Tu ne voudrais pas qu'en plus je sois obligée de leur sourire. Et puis quoi encore? Tout de même la famille de l'ami de ta mère. Eh bien justement,
C'est bien pour cela que je n'ai pas envie d'être aimable. Tu vas peut-être me trouver vache, mais figure-toi que moi aussi je rumine. Je rumine tellement d'ailleurs qu'il y a certainement des choses que j'ai du mal à digérer. Eh ben, ça promet. Nicole, je t'en prie, essaie de faire un effort. Tu veux bien? J'ai eu une journée éprouvante. L'ambiance au bureau est détestable. Depuis l'arrivée du nouveau directeur adjoint, un dénommé Charbouillot. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. Alors, à peine débarqué, il prend tous ses collaborateurs qui n'ont pas bac plus suite pour des imbéciles. Parce que tu vois, hein, quand même, j'ai l'impression, j'ai la désagréable impression que je suis dans son collimateur. Je suis persuadé qu'il me prépare un drôle de coup fourré. Juste pour avoir le plaisir de m'humilier et de me disqualifier aux yeux de M. Moreau, notre grand patron. Alors si en plus, toi, tu t'y mets... Monsieur voudrait que je sois de bonne humeur alors que tout est de sa faute. Faut-il te rappeler, mon petit bonhomme, que si tu m'avais un tout petit peu soutenu, nous n'en serions pas là. Mais non, il ne faut pas contrarier belle maman après tout ce qu'elle a fait pour nous. On ne va pas lui faire de la peine. Mais non, belle maman, allez-y, invitez qui vous voulez, ça tombe bien, on adore l'imprévu. Bah voyons, tu peux bien prendre un air idiot, il n'empêche que c'est l'exacte vérité. Non, c'est pour ça, c'est... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Un martien? Un extraterrestre? T'as vu ses yeux? Oh, les yeux, ce sont des tranches de concombre. S'il vous plaît. Vous m'entendez? Je vous cause. Vous m'avez fait peur. Comment ça, vous m'avez fait peur? Nous ne sommes pas déguisés en extraterrestres, nous. Pardon, mais que dites-vous? Je comprends pas. Eh bien, moi non plus, figurez-vous. C'est insensé. Pénétrer chez les gens déguisés ainsi, ce n'est pourtant pas Halloween. Alors maintenant, vous allez tout nous expliquer. Comment êtes-vous entré? Que faites-vous ici? Ce que je fais, vous le voyez bien, je me relaxe. Du moins, j'essayais de me relaxer. Vous devriez en faire comme moi. Cela vous détendrait, vous avez l'air d'en avoir besoin. Tenez, installez-vous, je vais vous faire un petit masque. Si, vous allez voir, ça là va vous déstracer. Et après, nous allons relaxer ensemble. Ah, ne me touchez pas! Elle a l'air un peu tendue, vous ne trouvez pas? Non, vous croyez? Ce n'est juste une impression. Une impression qui pourrait se dissiper si vous nous disiez qui vous êtes et ce que vous faites. C'est simple, je suis la frangine. La frangine, quelle frangine? Eh bien, la frangine à Gaston. Je suis venue voir la fiancée. Je l'ai vue d'ailleurs. Elle a l'air très sympa. C'est votre mère? Non, c'est la mienne. Bah, si vous lui ressemblez, nous allons bien nous entendre. Bah, dites donc, vous en mettez un sacré coup. Ça me fait du bien quand j'ai les nerfs. Hein? Alors comme ça, vous êtes énervé? Oui, toujours. Lorsqu'on m'impose des invités que je n'ai pas moi-même désirés. Ah bah vous au moins, vous êtes direct. On voit tout de suite que malgré l'âme des apparences, la brosse à reluire n'est pas votre truc. La franchise est une belle qualité. Il y a tellement d'hypocrites dans ce bas monde, pas vrai? T'as vu? Le temps de me rafraîchir un peu et de me refaire une beauté. Ben, si elle veut se rafraîchir, vu l'ampleur du chantier, à mon avis, nous serons tranquilles un grand moment. Nicole, je trouve que tu exagères. Tu n'es franchement pas accueillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Je t'avais prévenu, c'est eux qui ont voulu venir, pas moi. Pas encore. Oh, Madame Legrand. Mais c'est incroyable, elle n'arrête pas. Que se passe-t-il, monsieur Pommier? Ben, je parle bien sûr de votre mère, Madame Legrand. Elle s'est enfermée dans son studio avec un homme. Oh, rappelez-la, quand je pense. Enfin, monsieur Pommier, ma belle-mère a bien le droit de recevoir de la visite, y compris la visite d'hommes. Ah bah oui, vous avez dû vous méprendre, monsieur Pommier. Je voudrais bien vous rassurer, mais quand on voit ce qu'on en voit, ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Mais encore, monsieur Pommier, mais encore.
Je vous dis que je les ai vus. Ils sont montés bras dessus, bras dessous. Oui, ce devait être un gigot. Et il avait l'air d'un peu gêné. Je lui disais, ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de vous. Non, je ne suis pas certaine d'avoir bien imaginé. Vous appelle Nicole. Vous avez vu? Elle fait comme si elle ne m'entendait pas. Pourtant, elle aura du mal à nous faire croire qu'elle n'a rien à cirer. Pas vrai? Bon, ce n'est pas tout. Je plaisante et j'en oublie de faire les présentations. Je suis heureux de vous présenter Tatiana, ma belle-fille, et Gérard, mon fils. Ah, ah. Enchanté de faire votre connaissance. Le voyage s'est bien passé? Tout va bien? Tout va bien. Aller, venir, comme que du chien. Nous avons pris un avion très confortable. On ne dit pas une avion, Tatiana. On dit un avion. C'est pas compliqué. Pense qu'il a une queue, c'est un avion. On ne dit pas l'avion, elle s'envole. On dit l'avion, il s'envole. Pourtant, sans elle, pas possible de voler. Alors pourquoi pas dire elle s'envole? Parce que c'est comme ça. Est-ce que je sais, moi? Laisse-nous plutôt atterrir, tu veux bien? Pourtant, elle pour l'avion, ça va être le plus logique. Français trop compliqué. Moi, toujours chercher à comprendre et souvent rien à comprendre. Pourquoi là, pourquoi là, pourquoi il, pourquoi elle? Qui peut savoir? Est-ce vous savoir? Oh, bon, vraiment. Ça, pas grave. Voyons plutôt. Je devinais qui est la petite fiancée. Vous, peut-être? Ah non, mais vous n'êtes pas tombé très loin. Moi, Donny Langauchat. Oui, bien vu, Tatiana. Enfin, c'est bien lui, enfin plutôt elle, parce que lui aimait les hommes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, je ne vous connais pas, moi. Mais bien sûr qu'on se connaît. Si vous croyez que je ne vous ai pas repéré, chaque fois que j'arrive dans l'immeuble, je vous croise comme par hasard sur le palier, dans l'escalier. J'ai bien vu que je vous intéressais. Seulement, vous ne savez pas comment m'avouer votre passion. Je suis un petit coquin. Vous êtes là constamment à me dévorer des yeux. Eh bien, je vais vous aider. Point des discours inutiles. Mais laissez votre sensualité s'exprimer. Lâchez-vous un peu. Vous allez enfin connaître le bonheur. Mais pour commencer, mais venez ma biche. Mais Lâchez-moi. Attendez, monsieur Fournier, à vous de marcher. Monsieur Fournier, ne partez pas! c'est bien. Enfin, je t'engage d'ailleurs vivement à te bouger un peu plus les fesses. La pêche à la grenouille. Mais pourquoi? Comme ça, moi, tu pourras voir la rainette. Gaston, pas trop en vouloir à Gérard. Sa cerveau est bien fatigué par le voyage. Son cerveau, Tatiana, c'est masculin. C'est normal que ce soit masculin. Nous, les hommes, on en a un peu plus. C'est la même chose pour virilité, n'est-ce pas? Ah non. Là, on dit la vérité. Ça va être féminin parce que femme en avoir plus. Toi, arrêtez de prendre Tatiana pour pauvre esprit. Mais non, Tatiana, je te prends pas pour une andouille. Mais à propos d'andouille, on casserait bien une petite croûte. Oh, mais bien sûr. Venez avec moi, la cuisine est par là. Prenez vos bagages. J'en profiterai pour vous montrer vos chambres. Par là. Allez, mon petit rat, souris. C'est pas parce qu'on l'a pris pour une tapette. C'est pas grave. Fais-nous une petite risette. On va pas en faire un fromage tout de même. De mieux en mieux, monsieur se croit drôle. Je te dis que je n'ai pas envie de rire. Vous avez tort. Vous devriez rire, c'est bon pour la santé.
Attendez, cela est... Je constate simplement qu'ils ont l'air très amoureux. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, comme on dit chez moi, il n'y a pas de mal à tendre la voile du côté d'où vous irez à l'avant. Bon, ce n'est pas le tout, mais je vais aller faire un petit tour. Hein. À tout à l'heure. Tiens, vous êtes là, mais que faites-vous derrière la porte? Ça va mieux, vous? Mais laissez-moi entrer, je veux la voir, il faut que je lui dise que je l'aime, vous m'entendez, je l'aime. Mais qui est-ce? Oh, mais décidément, qu'est-ce que tu es idiot aujourd'hui? Il faut encore te faire un dessin? Non, tu crois? Eh ben oui, c'est Gigolo. À tous les coups, c'est lui. C'est bien lui qui est monté au studio, n'est-ce pas? Ah oui, vous l'auriez vu, le pauvre homme. Heureusement que Madeleine s'était occupée de lui. Ne me dites pas que vous approuvez. Bah, si, évidemment. Moi-même, je le serais proposé, si Madeleine s'en était pas occupée. Oh, bah décidément, Jean-Michel, nous sommes entourés d'une belle bande de dépravés. Mais dites-lui que je l'aime. Oh, je sais, elle est d'une jalousie quasi pathologique. Mais qu'importe, je l'aime, vous dis, je l'aime, vous m'entendez? Je compte sur vous pour le lui dire, n'est-ce pas? De toute façon, rien ni personne ne pourra nous séparer. Faudra bien qu'elle finisse par l'admettre. Hein. Nous sommes faits l'un pour l'autre, qu'elle le veuille ou non. Mais qu'a-t-elle pu faire pour vous envoûter de la sorte? Mais si je le savais, je l'aime, elle m'aime, nous nous aimons, c'est ainsi. Toutefois, je possède un seuil de tolérance que je ne dois en aucun cas dépasser. Parce que si d'aventure, il m'arrivait de le dépasser, Dieu seul sait ce qu'il adviendrait. La bête du Gévaudan, Mr. Hyde, Dracula, le diable de Songy, ne sont que de pâles reflets de ce que je pourrais devenir. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ainsi, j'aurais un rival inouï, et elle qui me fait des scènes de jalousie incroyables, si j'ai le malheur de poser les yeux sur une autre fille. Ah, elle va m'entendre. Ah, la saleté. Vous pouvez l'appeler, je souhaiterais lui parler. Tu viens de te faire greffer des oreilles ou quoi? Il faudrait peut-être commencer à t'en servir. À moins qu'il n'y ait eu erreur et qu'il ne s'agisse d'oreilles de filles. Parce qu'apparemment tu entends tout et tu ne comprends rien. Ça, c'est bien vrai. Non, mais attendez. Mais je dois lui parler, je ne peux pas lui laisser faire n'importe quoi. Jean-Michel, fais quelque chose. Oh, je vois bien que je vais me le faire. Moi, quand on m'en fait trop, je deviens méchant. Je disperse, je ventile. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais calmez-vous. Non, mais c'est vrai, calmez-vous, ne leur rien fait de mal. Dehors, je te dis, espèce de petit pervers. Et vous, si ça vous amuse, vous pouvez l'accompagner. Allons, venez, on va faire un petit tour. Ils m'ont l'air un peu tendus. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des fois, il vaut mieux pas chercher à comprendre. Mais je vous en prie, mais laissez-moi lui parler. Dehors, je te dis, tu commences à me les briser, Manu. Oui, c'est cela. Allez, Ah. venez. Comment ça bien fait? Michel, Oh, mais c'est qu'il finirait par nous énerver. Hein. tu crois que celui-là aussi, elle est allée le dégoter sur Internet? Ça doit... C'est possible. Il est réalisable. Ça se trouve comme le Gaston, il va vouloir revenir dans 5 minutes avec sa tribu. Oh non, Jean-Michel, ne dis pas cela. Après tout ce que nous avons vu et entendu, rien ne peut plus nous étonner. Jusqu'ici, j'avais minimisé l'événement, je m'étais dit, une relation de son âge, pourquoi pas? Mais là, avec un grand guignol pareil, je dis stop, attention, danger, si on n'est pas un haut là tout de suite, Dieu seul sait de quoi elle est capable. Elle peut tout aussi bien nous ramener une cohorte de punk, une armada de lycéens boutonneux, un bus de tamalou, va-t'en voir. Je vais te dire, Nicole, avec elle, tout est envisageable. Elle est devenue complètement incontrôlable. C'est bien simple, ta mère. Ta mère. Ce n'est plus une mamie, c'est devenu une véritable bombe à retardement. Tic, tac, tic, tac. Et d'après ce que je viens de voir, ce ne sont pas ses amis qui vont la dissuader. Tu as vu la Jacqueline? Elle m'a l'air d'être tout aussi nymphomane.
Tu as mis du temps à ouvrir les yeux, et je suis ravie qu'enfin tu partages mon avis. Que faire? On ne peut tout de même pas la laisser faire la convaincue. T'as bien vu, on n'a rien de temps, on a réussi à en allumer deux. Si elle continue la suite, mais elle va finir par dynamiter tout le quartier. Ben alors là, nous aurons bonne mine. Il n'y a pas de bonne mine, il n'y a que des mauvaises mines. Toujours prêtes à exploser. Mesure un peu tes expressions, sinon je vais finir par me mettre en pétard. Et moi aussi, je risque d'exploser. Ah, quoi encore? Oui. Allô? Ah, bonjour, monsieur le directeur adjoint. Non, non, vous ne me dérangez pas. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ma présence n'est pas utile à la réunion de lundi. Attendez, vous rigolez, ce projet, ça fait 2 ans que je le porte et... Comment? Personne n'est indispensable. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Vous parlez pour moi? Ah! Eh bien, je vais vous dire une chose, monsieur le directeur adjoint. Cela fait 30 ans que je bosse chez Moreau et j'ai toujours défendu mes projets jusqu'au bout. Alors, à moins que monsieur Moreau, en personne, ne me l'interdise, vous aurez le plaisir de me voir dans la salle de réunion lundi. Allez, bonne fin de week-end, monsieur le directeur adjoint. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que nous sommes en plein PEM. Que veux-tu dire? Sois plus explicite. Tu ne connais pas le PEM? Ben non. C'est le principe de l'emmerdement maximum. Et là, tu vois, nous sommes en plein dedans. C'était Charbouillot. Ce petit pet sec veut m'interdire d'aller à la réunion de lundi. Oh, j'ai l'impression que la guerre est déclarée. Il veut m'appeler, mais je ne me laisserai pas faire. Lundi, ce sera lui ou moi. Je ne te cache pas qu'il est favori. Ah, mon amour, après toi, vive un cachot maintenant. Mais il n'est pas question que je dise ta place. Ce rapport, c'est moi qui l'ai rédigé, c'est moi qui le présenterai à la délégation russe qui vient visiter l'entreprise. Voilà. Encore des Russes? Mais qu'est-ce qu'ils ont à tous vouloir venir ici? Oh, comme si on avait besoin de ça. Oh, c'est encore. Ouais. On ne peut pas dire que votre dernière intervention ait été très concluante. Savez-vous que nos télés ne marchent toujours pas? C'est pour ça que j'accours. Je pense qu'il s'agit d'un problème de réception. Il doit y avoir des parasites autour de chez vous. Oui. Effectivement, en ce moment, nous avons un petit problème de réception. Et voyez-vous, les parasites, à force de tourner autour, ils ont fini par investir la maison. Tiens, vous connaissez le chemin? Allez, à tout à l'heure. C'est ça, à ce tantôt. Ouais. Cendrillon! Tarzan! Cendrillon! Tarzan! Cendrillon! Cendrillon! Ah, bonjour, vous allez bien? Comme vous le voyez, on joue. Et vous-même, vous aimez jouer? Ah, si vous saviez, alors rien m'amuse, surtout en ce moment. Ah, cela tombe bien. Ah, je savais bien que nous allions nous entendre. Ah, vous allez voir, avec la famille, on n'a pas fini de rigoler. Chérie, peux-tu me passer une brosse, s'il te plaît? Non, ne dis rien.
Pas beaucoup, parce que moi aussi je crois que je vais en avoir besoin.